Au passage, l'ex avec qui j'étais à ce moment-là, donc pendant la période, hein, pendant le quinquennat de d'Hollande, où je sentais bien qu'il y avait quelqu'un qui tournait autour du cul là, qui cherchait à accéder à un truc, donc qui était un truc à moi là, voilà, et avec la fatigue, longtemps, voilà, j'ai pu l'envoyer chier, mais avec la fatigue, il a réussi à accéder et ça concernait un truc qui est arrivé qui était un traumatisme, non pas dû à un arabe du tout, hein, et voilà, c'est décevant, mais à un de mes frangins, effectivement, par rapport au couteau, une attaque au couteau, un de mes frangins qui est complètement taré, qui devrait être en prison, hein, qui est du même groupe de personnalité que ce genre de taré, qui a agressé un autre de mes frères, qui s'est suicidé depuis suite à son harcèlement, hein. Merci les gendarmes aussi, encore une fois, qui font leur boulot. On peut porter plainte et le rappeler, ça ne change rien. Voilà. Malgré les preuves indiscutables, les montagnes de preuves indiscutables. Enfin, en tout cas, au moins 500 pages de messages de harcèlement. Voilà, mais ça ne suffit pas. Ah, c'est dingue, c'est triste. C'est dramatique. Enfin bon, Jordan il va faire avec une tonne de plus dans le sac à dos. Oh, comme c'est intéressant. Ce serait pas comme un petit peu du harcèlement, ça, moi aussi, un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup. Donc voilà, et donc fatigué, tout ça, pour les raisons que je vous expliquais, donc Macron au bout d'un moment, voilà, qui s'est servi donc du traumatisme qui était lié, hein, voilà, hein, confession intime, on est bien gentil, c'est un petit peu casse-couille tout ça. Encore une fois, ces gentils policiers auraient fait leur boulot, je n'aurais pas à vous dire ça, tout ça. Par exemple. Voilà. Ni à vous expliquer tout ça, ni tout voilà. Ni beaucoup des choses qui ont lieu depuis. Voilà. Oui, les gilets, je tenais à vraiment vous faire comprendre, à vous rappeler que vous avez recadré ces personnes. C'est vous qui avez recadré ces personnes. C'est vous qui les avez mis à l'amende. C'est important que vous le compreniez, les gilets. C'est vous, les patrons. Enfin, quand j'ai les gilets, donc les gilets et donc, tous les Français, c'est nous, les patrons. Et si on décide un truc, il peut mettre autant de policiers qu'il veut, et bien ils tiennent pas la route. Parce que nous sommes, effectivement, c'est bête et méchant, mais beaucoup plus nombreux. Vous comprenez? Voilà. Donc nous avons gagné ce que j'entendais par. Nous avons gagné, si j'avais pas dit d'un jeu vidéo, effectivement, c'est plutôt une bataille en termes de droit, de résistance, encore une fois. Résistance, démocratie, gendarme, résistance, démocratie. Waouh, putain, les gilets étaient dans les clous, putain, merde, ça c'est dingue ça. Enfin voilà, c'est juste un petit peu pour rappeler qui fait quoi là. Hein, bon, normalement, ça suffit à leur faire comprendre qu'effectivement, alors ceux qui avaient un cerveau, c'est quand même pas tout à fait normal à mon avis, enfin, pas censé faire ça, mais malheureusement, ils le faisaient quand même. Admettons que c'était la première aussi conséquente. Bon, ça sert les leçons. Et je tenais encore une fois à vous rappeler, à vous préciser que vous avez recadré ces gendarmes et ces policiers. Parce que vous êtes les plus forts, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts. Et vous êtes les patrons. C'est clair, c'est juste la putain de réalité, c'est indiscutable. Je dois en faire d'autres. Par rapport à la souveraineté, Russie aussi, tout ça, c'est